D'ailleurs, c'est vrai que t'avais pas encore vu les Lego en vrai, toi. Non, pas du tout. Du coup, tu pourras me dire après ce que t'en penses tout doucement, on va regarder ça tout à l'heure. Tout d'abord, on va faire le bilan lecture. C'est parti. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau bilan lecture de février, encore une fois en compagnie de... Yann, Et c'est parti, tout de suite, sans attendre, avec la trilogie. la trilogie. Comme tous les bilans lecture, vous commencez à le savoir, je pense, on commence avec la trilogie, les 3 mangas habituels que j'essaye de finir, de poursuivre, et c'est déjà pas mal. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens, Yann, de la trilogie ? Alors, il y a Platinum End. On a le petit Platinum End. Alors j'ai eu le tome 5 et 6, c'est vrai que j'ai du mal à rattraper la série, mais j'avance pas mal petit à petit. Et j'avoue que pour une fois, mon avis a changé. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, voilà. Et pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, j'aimais pas Platinum End à cause du personnage principal. Parce que je trouve qu'il a pas des masses de personnalité, il a pas de courage, il abandonne tout le temps. J'adore la série parce que là, il y a pas mal d'action, il y a la grosse prise d'otage. Et je trouve qu'il y a un personnage qui a énormément de charisme et qui vient de prendre énormément d'importance, c'est Saki. C'est vraiment Saki qui est vraiment en mode je sauve la situation, je prends de l'importance et je level up. Puis là, on est sur une part du manga où ça va évoluer pas mal parce qu'ils commencent tous à maîtriser un peu plus leurs capacités et tout. Donc, bah, comme tu dis, c'est plus d'action, ça sera un peu plus rythmé, ça va se bouger et tout. Donc, J'ai l'impression que c'est un peu plus structuré dans leurs actions en fait. ouais. Parce qu'avant ils savent pas trop quoi faire, ils sont en mode Ouais, donc c'est le petit Platinum End, on va continuer le mois prochain. Encore une fois, je vais essayer de lire 2-3 tomes, vraiment je vais dans quelques mois en finir la série Platinum End. La deuxième série, Dr. Stone. on a le petit Dr. Stone, tome 17. Je t'avais dit que j'avais un peu peur parce que l'arc en fait il commençait un petit peu trop ambitieux à mon goût. Ouais. Avec le nouvel objectif et tout. Ouais voilà, c'était vraiment un nouvel objectif un peu abusé à mon avis. Au final, dans le tome 17, on apprend pas mal de choses, pas mal de possibilités technologiques, et bah du coup, bah ça passe si... C'est plus si inatteignable. Voilà, c'est plus si Ouais, je vois ce que tu inatteignable. veux dire. Voilà, donc très bon tome, mais donc je pense que dans 2 mois, on va pouvoir changer de trinité. Peut-être mettre du Berserk. Dernier petit manga de la trilogie. Le dernier, c'est Terraform Mars. Le dernier, c'est Terraform Mars. On a le tome 6, 7, 8 de Terraform Mars, et mon avis a pas des masses changé. J'adore la série, c'est ultra bourrin, mais il y a toujours ce côté Deus Ex Machina, en mode, ils peuvent pas s'en sortir, et d'un coup, eh bah si. On est sauvé. Après, il y a pas mal de retournements de situation, dans le sens où à la base, il y a 100 scientifiques, 100 astronautes, qui vont sur Mars, et c'est une espèce de battle royale en mode ils doivent survivre. Tout à fait. Sauf que là, il y a peut-être des conflits internes parmi les survivants, tu vois. Bah ça, c'est ce qui arrive toujours de toute Voilà. manière. Quand tu vois des hommes qui sont boostés et qui se battent contre des hommes boostés, en plus des cafards, ça fait beaucoup de batailles. Ouais, ça fait mal. Je suis pas sûr d'arriver à le faire tous les mois parce qu'il y a des tomes qui sont très durs à trouver. Déjà le tome 10, bah, c'est pas évident à trouver. Et du coup, très cher. Et du coup, c'est de plus en plus cher forcément. Et donc c'était le petit Terraform Mars. On fait vite avec la Trinité et donc on passe Au choix du public. au choix du public. Rappelez-vous, comme à chaque fois, à la fin de cette vidéo, il y a un vote et vous allez choisir quelle série je vais poursuivre ou finir. La dernière fois, les gens ont voté pour Mission Yosakura Family. Mission Yosakura Family. Alors j'ai lu du coup le tome 3, 4, 5 et j'ai rattrapé mon retard pour Mission Yosakura Family. Clairement, c'est typiquement un shonen avec pas mal d'action, un petit peu à la My Hero Academia, mais avec des agents secrets, tu vois, il n'y a pas de pouvoir. Et en fait, j'ai eu une sensation bizarre. Je lisais la série, je savais qu'elle était bien, mais il y avait un truc qui me titillait. Quelque chose qui faisait que c'était pas la lecture incroyable. J'arrivais pas à me plonger dans la lecture et à rester dans le manga, tu vois. Il y a des moments où j'étais en mode, j'ai lu un peu, j'ai lâché, je vais le poser, je le lirai plus tard. En fait, je me suis rendu compte tout simplement que c'est un manga épisodique. C'est un peu comme Saiki Kuzuo, Midori Days, tu vois, ou les débuts de One Punch Man, tu vois. C'est vraiment en mode tu lis 1 ou 2 chapitres, ou parfois tu rates un tome, bah, c'est pas grave. Chaque morceau peut être pris séparément, ça passe. Voilà, chaque chapitre a sa structure de début et de fin, et donc au final, c'est pas le genre de lecture que j'aime bien, parce qu'au bout de j'aime bien quand c'est on continue, genre Full Metal Alchemist, tu vois, c'est Ouais, continu, ouais. Beastars, SNK. J'ai plus l'impression de voir une sitcom qu'une Ouais, vraie j'allais série. dire, un peu à la Malcolm où bah, si tu regardes saison 2 épisode 4 et saison 8 épisode 2, bah c'est pas grave. Quoi. T'as toujours un petit fil quelque part quand même, Bien mais sûr, mais c'est pas un fil continu, et c'est le petit point bémol, le petit point noir. ça reste agréable. Mais ça reste agréable et c'est une très très bonne petite lecture. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va dans une famille d'agents secrets, qui se marie avec la chef de la famille, entre guillemets, et qui se retrouve du coup obligé de faire des missions d'agents secrets, de se former, bah, vraiment d'apprendre le métier d'agent secret. C'est typiquement shonen, c'est bourré d'action et de comiques. Franchement, c'est une série sympathique, n'hésitez pas à foncer dessus. Très très bonne petite série.
Et c'est fini pour le choix du public, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le vote. Et donc on enchaîne encore une fois avec les suites, les séries poursuivies. Alors en vrai il y a pas mal de suites, il y a des suites que je vais pas trop développer, genre Beastars tome 20. on commence à connaître. Voilà, on commence à connaître et surtout on arrive à la fin. Encore une fois, j'attends d'avoir les 2 derniers tomes, le 21 et 22, et là, je ferai un avis global de la série, donc j'en parlerai plus profondément. C'est une très bonne série, c'est une de mes séries favorites, mais j'attends la fin. Petit Beastars de Paru Itagaki, manga anthropomorphe que j'adore. On a le petit Elfen Lied, tome 3, alors j'ai pas mal de retard. Et j'étais pas mal surpris par le tome 3. En fait, je regardais l'animé quand j'étais assez jeune, un animé un petit peu choquant quand t'es enfant quand même. Oui. Surtout la scène du chien, Ah oui. c'est un peu comme Fullmetal Alchemist. De toute façon, il y a plein de scènes dedans qui sont... Voilà. Et j'étais surpris parce que il y a carrément des personnages qu'on n'a jamais vus dans l'animé dans le tome 3. Tout à fait. Et donc je pense qu'on arrive tout doucement sur la fin de l'animé. On y arrive en tout cas tout doucement. Et on va vraiment découvrir des nouvelles choses dans le manga qu'on n'a pas vu. Et ça c'est trop bien. Petit plaisir à lire, tu vois. Ah ouais, clairement. Moi, j'ai craqué quand je les ai vus parce que c'est pareil, j'ai vu l'animé. Le générique de l'animé, il est... Je pense que je ne l'oublierai jamais. J'ai ressenti des choses, on va dire, tu vois. Ouais, je comprends. Pourtant le dessin il est pas fou, mais il y a tellement Ouais. une histoire qui est forte derrière. C'est incroyable. Lisez ça, franchement. Clairement, voilà. Bah, tu l'as dit pour moi, voilà. Lisez Elfen Lied si vous connaissez pas. Pour public averti, voilà, même si le dessin est tout gentil, pour public averti. Et on passe au manga suivant. J'ai continué parce que j'avais pas eu le temps et surtout je les ai reçus il y a pas longtemps. Les Blue Period. Encore une fois, c'est un manga sur la peinture. On a fini l'arc des concours. Parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir peintre, donc il apprend toutes les techniques pour peindre, pour dessiner, des choses comme ça. Et du coup, le premier arc, c'est vraiment je veux passer des concours pour aller dans une école prestigieuse d'art. Je dirais pas si ça se passe bien ou pas, il y a pas mal de péripéties quand même. Et du coup, on attaque un nouvel arc. On se doute qu'il arrive dans une école d'art quand même. Ouais, bah forcément, ça va continuer. Hein. Voilà, au bout d'un moment. Et donc là, il est à l'école et donc on découvre la vie d'école en art. Super intéressant. Si vous êtes intéressé pour faire des études en art, c'est peut-être le manga qu'il vous faut. Si je dis pas de bêtises, il est aussi en animé. Et donc le petit Blue Period, tome 6 et 7. Tome 6, c'est la fin de l'arc 1, entre guillemets. Et tome 7, on commence un nouvel arc qui devient... Il est aussi intéressant, mais il y a un peu moins de suspense, forcément. Et donc on passe à la suite. Mec, là, ça va t'intéresser. Je le vois que tu le vois. Oui. J'ai pris la suite de Solo Leveling, le tome 3. Alors j'ai un peu de retard, oui, on est déjà au tome 5, c'est ça? 5, ouais. Je t'avais dit que le tome 2, il se finissait sur un Osef royal. Ah, je suis désolé, la fin du tome 2, c'est... On voit un mec de dos qui est en mode qui est pas content et... On s'en bat les couilles, voilà, vraiment, j'en avais rien à faire de la fin du tome 2, tu vois. Moi, j'étais pas d'accord là-dessus, j'étais hypé, mais... Voilà, mais c'est parce que tu connais le personnage. Bah, la première fois que je l'ai lu, je connaissais pas le personnage. Après l'avoir lu en chapitres sur les scans au fur et à mesure que ça sortait, forcément, t'as qu'un seul chapitre et t'attends juste une semaine, donc bah C'est voilà, ça, ça voilà. va. Mais... Là, attendre 2 mois sur un mec de dos, bah j'étais Ouais, en mode... oui. C'est bien, tu vois, mais c'est pas super... Ouais. Et j'ai lu le tome 3, alors déjà le tome 3, il est incroyable. Il se passe plein de choses, plein d'évolutions, Vraiment, dans le tome 3, il se passe plein de trucs. Et à partir de maintenant, il va se passer à chaque fois autant de trucs et un peu plus. Ça prend vraiment de l'ampleur, la série est incroyable. Et la fin, t'as un gros cliffhanger comme beaucoup de chapitres, et t'as envie de lire la suite. D'autant le tome 2, tu vois, j'étais mitigé, c'est pour ça que j'ai pas pris le tome 3 tout de suite, j'étais en mode, ouais, c'est bien, mais plus tard. Là, j'ai eu le tome 3, je vais prendre le tome 4, et peut-être même le tome 5 direct, parce que je veux la suite. Eh oui, il faut lire la suite. La suite est bien. Excellent manga, vraiment je vous le conseille absolument, et même Yann vous dira. C'est incroyable. Et c'est fini pour les... Je vois Yann qui est en train de me dire, waouh, c'est incroyable. Et c'est fini pour les mangas continués, les suites, on passe Aux séries terminées. aux séries terminées. J'ai fini le Alice in Borderland Retry. Alors c'est que en 2 tomes, mais c'est clairement la vraie fin, l'histoire qui clôture toute Alice in Borderland. Et on retrouvera donc Alice dans sa nouvelle vie comme ça, qui retourne à Borderland, et qui se retrouve forcée à refaire un jeu. Alors ça tombe bien parce que c'est un jeu de cœur, on sait que c'est les meilleurs, quand on se rappelle avec ses meilleurs potes. Et j'avoue que même si je suis un tout petit peu déçu, parce que j'ai réussi à prévoir la fin, c'est pas trop prévisible, mais quand tu réfléchis après le tome 1, t'arrives à tout doucement prévoir la fin. Même s'il y a ce tout petit défaut, excellent manga qui se finit en beauté, vraiment c'est une très bonne fin pour Alice in Borderland. Après clairement, lisez-le pas si vous n'avez pas fini Alice in Borderland. 5 ans après les événements où s'est produit ça. Ou telle personne est morte, ou telle personne est morte, t'es en mode ok.
Le petit Alice in Borderland, on a hâte d'avoir la saison 2 sur Netflix d'ailleurs. Tout à fait. Manga suivant. On a l'Attaque des Titans Characters. Je dois vous avouer que c'est un peu une espèce de guidebook sur l'Attaque des Titans, mais c'est juste tous les personnages qui y sont, leur histoire, c'est juste toutes les informations sur tous les personnages de la série. C'est le guidebook Character. Exactement, Kili. Je vous avoue que j'ai lu les 3/4 du manga, mais au bout d'un moment, quand on voit Armin, sa vie, Mikasa, sa vie, Eren Yeager, sa vie, voilà, au bout d'un moment, c'est un peu du Osef, c'est bien, mais c'est pas le manga le plus important. Le truc qui est toujours sympa à voir quand tu vas approfondir l'univers en fait. C'est ça, quand t'es vraiment fan, que tu veux vraiment tout savoir sur les personnages, ça reste un manga sympa. Et le dernier manga que j'ai fini, le petit manga Shibuya L, tome 9, 10, 11. Du coup, la série elle est terminée, complète. Terminé, là c'est 11 tomes, fini, point barre. Et donc tu vois, c'est exactement ce que je disais avec Yosakura Family. Là à l'inverse, le scénario il est pas fou, mais comme c'est une histoire continue, et qu'il y a pas mal d'action, pas mal de retournements de situation, et qu'il se passe plein de choses, comme tu dirais un jeu vidéo d'action. T'as un gros boss final forcément, et donc il faut tout faire pour arrêter le boss final. Bah, l'histoire est ultra prenante. Objectivement, le manga est un peu moins bien que Mission Yosakura Family, mais comme l'histoire est en continu et qu'il se passe plein de choses, bah c'est ultra prenant. J'ai lu les 3 tomes sans m'arrêter. Le genre de truc que tu vas lire comme ça, en mode passe-temps, et puis bah, ça passe bien, tu finis et t'es content. Après, c'est clairement pas un manga prise de tête. C'est de l'action, c'est des poissons qui vont tuer des gens. C'est un thriller un peu comme les films où il y a des requins tueurs ou des requins volants. Ou des piranhas ou des serpents dans l'avion, tu vois. Sharknado. Voilà, c'est typiquement ce genre d'histoire. C'est pas prise de tête, c'est pas un truc incroyable qui va changer ta vie. Il y a juste un truc qui m'a vraiment gêné, on a une globale raison de l'apparition des poissons. On a vraiment le pourquoi les poissons sont là, pourquoi ils sont meurtriers, pourquoi ils sont tueurs. On a une explication. Par contre, on n'a aucune explication jusqu'à la fin de pourquoi il y a une muraille aquarium autour de la ville et pourquoi à la fin elle disparaît. Aucune explication de pourquoi. S'il n'y a pas d'aquarium, il n'y a pas de poisson. Ouais, je veux bien, mais à la base, je pensais que c'était des scientifiques qui avaient fait un mur comme ça. J'ai cherché une solution, mais non, il n'y a vraiment aucune explication. C'est magique. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Et donc, c'était le petit Shibuya L, tome 11. Très bonne série, en vrai. C'est pas incroyable, mais c'est une très bonne série. Et du coup, on passe à la dernière catégorie, enfin l'avant-dernière, parce qu'après il y a le vote. La partie Série commencée. les séries commencées. Alors j'ai commencé 2 séries, 2 nouveautés que je voulais à tout prix commencer. Et il y en a une, je t'avoue que, je sais pas si t'es au courant, mais les shoujo c'est pas mon domaine principal de lecture. Je suis un petit peu au courant. Je lis principalement des shonen, des seinen, des gekiga, des mangas assez matures, adultes. Mais pour une fois, je me suis fait un petit kiff. Allez, une petite envie et j'ai commencé Lovely Friendzone, tome 1. Et le manga, j'ai trouvé super intéressant parce que je me suis posé pas mal de questions. En fait, en tant que vision, en tant que garçon, je suis habitué à la friendzone, tu vois, ça arrive à pas mal de garçons, forcément tu connais ce domaine. Mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question des filles dans la friendzone. Ça arrive dans les deux sens en vrai. Bah en vrai c'est logique, hein, ça arrive dans les deux sens, mais j'y avais pas pensé. Et donc l'histoire c'est tout simplement une fille qui est intéressée par un garçon, sauf que le garçon la considère comme une pote. C'est pas qu'elle est désexualisée, mais vraiment elle est considérée comme limite un mec féminin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc vraiment elle va être en mode, bon bah je vais tout faire pour qu'il s'intéresse à moi, mais bah c'est juste un pote, et voilà on est proches, il se passe rien entre nous. Et c'est vrai que du coup je me suis dit, sans le savoir, de mon côté aussi j'ai mis pas mal de filles dans la friendzone. Ça se contrôle pas, et oui effectivement parfois il se passe des choses et que tu peux pas. Voilà, tu peux pas... Ouais. Ça veut rien dire, je sais pas ce que je dis. Non mais ça résume bien le concept, tu comprends pas. C'est ineffable, voilà. Ça veut dire qu'on peut pas l'expliquer. Après, clairement, c'est un shoujo assez basique. L'histoire est sympathique. Ça reste un shoujo. Le dessin, il reste typiquement shoujo. C'est sympa. En vrai, j'ai bien aimé le lire, mais je vais pas courir pour avoir la suite. Le dernier manga, c'est De nous, il ne restera que des cendres. Alors, c'est aussi un manga qui commence doucement avec une petite histoire d'amour. Clairement, ça se passe pas très bien. Et c'est pas du tout une histoire d'amour, en fait. J'ai pas envie de trop vous spoiler parce que sinon ça risque vraiment de vous gâcher la découverte du début. Mais au début, c'est vraiment un gros retournement de situation. Finalement, un gros retournement de situation pour en fait, encore, vraiment ça n'arrête jamais au début. J'ai lu le premier chapitre, j'étais en mode waouh, tu me fais quoi le manga là? C'est le début, calme-toi. Mon cerveau n'est pas prêt. Voilà. Laisse-moi découvrir le personnage. Enfin... Excellent manga, beaucoup d'action et ça parle globalement d'une tueuse à gages entre guillemets qui fait des missions contre les méchants. C'est vraiment une mercenaire qui est embauchée pour se faire passer pour une gentille fille, toute mignonne, toute fragile. Et dès qu'elle est arrêtée par les méchants, qu'elle est enlevée ou des choses comme ça, eh ben, retourne dans une situation, elle va tous les tuer. Waouh! Sympa. Très très bon manga. C'est vrai que je voulais à tout prix le lire parce que c'est une toute nouveauté de chez Kana. Et j'ai adoré ce manga. Franchement, n'hésitez pas à vous renseigner, les dessins sont très jolis. De nous, il ne restera que des cendres, tome 1.
et c'est de Akira Kasugai, et c'est le seul auteur que j'aurais dit de la soirée d'ailleurs. Non, t'as dit aussi. Paru Itagaki. Ouais. Bien vu. Et donc on a tout simplement un petit bilan lecture de 21 mangas. Alors je vous avoue que j'étais pas mal occupé en mois de février, parce qu'il y a le projet Lego où j'ai fait les plans pendant une semaine ou des choses comme ça, tu vois. Ça, où- les Lego. Après ça a pas pris tout mon temps non plus, mais après c'est pareil, en début février, j'ai passé du temps avec ma copine. Il s'est passé plein de choses qui a fait que j'avais pas le temps de beaucoup lire. Et on va passer du coup à la dernière catégorie, la catégorie que beaucoup d'entre vous attendent à chaque fois, Le vote du public. le vote du public. Tadam. Transition. Comme à la fin de chaque bilan lecture, je vais lancer un vote du public et vous allez voter parmi 4 mangas quelle série je vais terminer pour le prochain bilan lecture, pour le mois prochain. Et donc pour commencer, je me suis dit qu'on allait mettre Atlantide. Atlantide. Alors j'ai lu que le tome 1, c'est une série que j'avais commencé il y a longtemps et je l'ai jamais fini. Le manga suivant c'est Black Torch. Black Torch. Alors c'est en 5 tomes, j'ai 3 tomes sur 5 mais j'ai pas lu la série du tout. Et du coup c'est pour ça que je me dis, maintenant que la série est finie depuis un long moment, pourquoi pas justement la poursuivre et vraiment découvrir le Ouais. truc. Et donc on va passer du coup au manga suivant qui est Noise. Noise, le petit manga de Tetsuya Tsutsui. Alors c'est en 3 tomes, j'ai adoré les 2 premiers tomes, c'est vraiment un gros thriller un peu à la Gannibal. Un petit village où il y a un meurtre et du coup il faut essayer de le cacher, mais le problème c'est qu'il y a des enquêteurs. Et j'ai pas fini la série. Je ne connais pas la fin de Noise, donc je me suis dit qu'on allait le mettre. Et le dernier petit manga que vous allez pouvoir choisir c'est... Gantz G. Et voilà pour le vote du public de ce mois-ci. Alors ce sera entre Atlantide, Black Torch Noise, et Gantz G. 4 petits mangas sympathiques qu'on va essayer de finir pour le mois prochain. Vous avez le pouvoir, c'est vous qui choisissez. Sur ce, c'est déjà la fin de ce petit bilan lecture. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan lecture. Si je peux, je vais continuer les Lego. Oui. Là, je suis en train de commander le parquet. Mec, il y a du parquet partout dans le manoir. Franchement, le prochain épisode, je suis en train de viser plusieurs pièces intéressantes, dont les escaliers pour aller à l'étage supérieur. Ouais. J'ai hâte de commencer l'épisode suivant. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs l'épisode Resident Evil, laissez un petit pouce bleu. Pour cette vidéo, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour le mois prochain. Yann, merci beaucoup d'être venu. Mais de rien. Est-ce que tu as un petit mot pour les abonnés? Abonnez-vous plus. Oui, avec le compte de votre sœur, de votre mère, de votre père, abonnez-vous. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine. C'est ça.